Au nom de Jésus. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, sois richement béni. Que l'Éternel te fasse grâce. Aujourd'hui, je veux te parler de l'amour. Thème amour. L'amour selon Dieu. Pas comme l'interprétation du monde, mais l'amour selon Dieu, bien-aimé. Bien avant, je vais te demander de patienter un court moment. Nous allons passer l'annonce et revenir. Que l'Éternel te fasse grâce en patientant. Shalom. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, c'est qu'elle est tombée. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, elle a tombé. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Alléluia. Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre émission chrétienne, Évangile du Salut de Jésus. Alors, abonnez-vous sur toutes nos différentes plateformes pour ne rien manquer cette année de nos différentes émissions. L'Éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de l'amour aujourd'hui. Par définition, l'amour, c'est le désir bien-aimé, le désir réel et sincère de faire du bien à l'autre, de faire du bien à son prochain. C'est ça la signification de l'amour. Mais dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux, nous disons que l'amour, c'est là même la nature réelle de Dieu. Dieu veut dire amour bien. Oui, parce que si nous voyons la création de Dieu, si nous voyons combien de fois, bien aimé, notre passé, notre présent, notre futur, nous comprenons, bien aimé, que Dieu lui-même, son nom c'est amour. Et quand nous voyons l'œuvre de la croix, nous voyons malgré nos comportements, malgré notre rébellion, Dieu nous aime bien. Ainsi donc, aujourd'hui, je veux te parler de l'amour, pas comme selon que le monde nous présente, mais selon la volonté de Dieu. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 au verset 7, la Bible dit: l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alléluia. L'amour selon Dieu. Oui, bien aimé, l'amour selon le monde est un amour basé sur les intérêts. C'est un, bien aimé, en fait, en réalité, le monde ne peut pas te donner l'amour. Oui, bien aimé, le monde ne peut pas te donner l'amour, car les œuvres de la chair, bien aimé, sont contraires aux œuvres de l'esprit. Oui, le sens réel de l'amour est lié à Dieu, est lié, bien aimé, à Dieu, est lié à une âme sainte, est lié à une âme pure. Le sens réel de l'amour est lié à la pureté de l'amour, à la sainteté du cœur, est lié à la pureté de l'âme, autant pour moi. Mais comment une âme impure, une âme souillée peut aimer? Jamais, bien aimé, une âme impure, une âme souillée, bien aimé, ne peut pas aimer. Car, bien aimé, l'amour c'est Dieu. Ainsi donc, en lisant ces passages, nous comprenons le sens de l'amour selon Dieu. La Bible nous parle que l'amour est patient. Celui qui aime est patient. Dieu nous aime, nous voyons combien de fois Dieu est patient. Sinon, ce monde serait déjà détruit à longtemps. Combien d'abominations, combien, bien-aimés, de fois le monde est incrédule. Combien de fois, bien-aimés, nous sommes encore dans la rébellion. Bien-aimé, mais Dieu, il est patient. Il attend que plusieurs soient sauvés, que plusieurs acceptent le message de bien-aimé. Dieu, il est vraiment merveilleux. Ainsi donc, en tant que disciples, nous devons refléter cela. Nous devons montrer cet exemple dans nos relations les uns envers les autres. Tu dois être patient, bien-aimé. Tu dois être patient dans tes collaborations. Tu dois être patient, bien-aimé. Un cœur qui aime, c'est un cœur patient, bien-aimé. C'est un cœur qui ne... C'est-à-dire,
qui n'agit pas de tic au tac. C'est-à-dire dent pour dent, pas dent pour dent, œil pour œil, bien-aimé. Oui, un cœur, le monde, selon le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais ça, je fais ça. Tandis que, bien-aimé, l'amour, selon ce que le Seigneur nous montre, c'est un cœur qui est patient. Il est plein de bonté. L'amour, c'est la bonté. Bien-aimé. Oui, le sens réel de l'amour, c'est la bonté, la volonté de faire du bien. Et Dieu, la Bible nous dit dans Éphésiens 1, 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ainsi donc, bien-aimé, l'amour réel, c'est un amour qui ne veut que du bien. Alléluia. Ainsi donc, l'amour réel, selon Dieu, n'est pas envieux. Un cœur qui aime l'amour n'est pas envieux. Dans l'amour, il n'y a pas de concurrence. Oui, bien aimé, parce que je sais, j'accepte ce que l'autre fait. Je ne peux pas me lever contre l'intérêt de l'autre. Oui, bien aimé, car je sais que donc l'amour réel, bien aimé, c'est un amour qui ne se vante pas, un amour qui ne s'enorgueille pas. Oui, bien-aimé. Oui, parce que l'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil, bien-aimé, est un facteur nuisible à l'amour. Celui qui aime n'est pas orgueilleux, ne se vante pas. Ainsi, celui qui aime n'est pas malhonnête. Oui, l'amour est lié à la sincérité. L'amour est lié à la pureté. L'amour, bien-aimé, alléluia. Celui qui aime ne cherche pas son intérêt. Oui, bien-aimé, parce que veut plutôt le bien de l'autre. Une relation basée sur les intérêts, bien-aimé, est une relation sans amour. Une relation parce que le jour qu'un côté cesse d'agir, l'autre côté se retiendra. Tandis que Dieu nous aime, que même si que tu ne l'adores pas, tu continues à respirer l'air, même si que tu ne l'adores pas, même si que tu es rebelle à lui. Bien-aimé, Dieu nous aime, celui qui fait pleuvoir, bien-aimé, la pluie, et qui fait briller son soleil sur les méchants et sur les biens. Quel grand amour! Alléluia! L'amour réel, bien-aimé, ne s'irrite point, ne soupçonne point de mal. L'amour réel ne se réjouit pas de l'injustice. Oui, parce qu'un amour sincère, n'étant pas malhonnête, ne peut pas se réjouir de l'injustice, ne peut pas supporter, bien-aimé, l'injustice. L'amour sincère, c'est un amour qui est dans la vérité. C'est un amour véritable. C'est pour ça que la Bible nous dit que mes petits enfants, n'aimez pas par la bouche et par la langue, mais aimez en action et en vérité. Un amour réel, c'est un amour qui se prouve en vérité. Alléluia. L'amour réel, bien-aimé, se réjouit plutôt de la vérité, mais pas de l'injustice. Oui, tout semblable d'amour qui se réjouit de l'injustice et de l'hypocrisie, oui, bien-aimé, n'est pas amour, c'est de l'hypocrisie. Mais l'amour réel se réjouit de la vérité. Car c'est ça même, comme je le disais, Dieu est amour, bien-aimé. Et avant de terminer, je veux simplement que tu comprennes ceci, que l'amour réel, c'est supporte tout. Dieu nous supporte malgré notre rébellion. Dieu nous supporte malgré notre perdition. Dieu nous supporte malgré que beaucoup de gens sont en train de détruire son plan. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimés, soyons des modèles d'amour. Aimons en esprit, en action et en vérité autour de toi, dans nos relations, dans nos familles. Nous devons nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, c'est cela même la nature de notre Dieu. Ainsi donc, toute personne qui proclame de sa bouche qu'elle aime Dieu et que la personne déteste, haït son prochain, n'a pas connu Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons aimer Dieu en esprit et en vérité et en action, ainsi que nos frères et sœurs. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu pendant que tu ne communies pas, pendant que tu ne pries pas, pendant que, bien-aimé, tu ne l'adores pas, pendant que, bien-aimé, tu n'œuvres pas pour l'avancement de son œuvre sur cette
dans ce monde si bas? Comment veux-tu dire que tu aimes ton prochain pendant que tu te réjouis de son malheur? Pendant que, bien-aimé, derrière lui, tu parles, tu racontes autre chose, bien-aimé. Sortons de cette bassesse. Bien-aimé, réveille-toi, sois éclairé. Alléluia. Car, bien-aimé, les temps sont mauvais. Il est temps de marcher, bien-aimé, dans une clarté et une, bien-aimé, la sincérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu dois travailler sur la pureté de ton cœur. Bien-aimé, un cœur qui aime, c'est un cœur pur. Un cœur pur, bien-aimé, c'est un cœur qui aime sincèrement selon Dieu. Tu dois travailler ton cœur. Voilà pourquoi elle est dit dans Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et nous savons que le symbole que donne le monde à l'amour, c'est le cœur. Oui, le cœur, l'amour réside dans le cœur. Le cœur étant le centre bien-aimé de l'âme. L'amour est lié à l'âme. L'amour, c'est pour ça, bien-aimé, les esprits, les démons et autres, n'ayant pas d'âme, ne peuvent pas aimer. Les ténèbres ne pourront jamais t'aimer. Bien-aimé, les démons ne vont jamais t'aimer parce qu'ils n'ont pas d'âme. Bien-aimé, l'amour, nous parlons d'amour. L'amour est lié à ceux qui ont une âme. Ceux qui ont une âme, bien-aimé. Nous, les humains, bien-aimé, ainsi, c'est pour ça que le Seigneur est mort, pour le salut des âmes. Tu dois comprendre ta nature réelle, ton identité, et travailler ton cœur. L'amour, bien-aimé, est centré dans l'âme. L'âme aussi, le cœur étant le centre de l'âme. Bien-aimé, il est important de travailler ton cœur. Ne permets pas que la haine remplisse ton cœur. Ne permets pas, bien-aimé, que l'orgueil inonde ton cœur. Ne permets pas, bien-aimé, oui, que l'hypocrisie envahisse ton cœur. Ne permets pas que l'égoïsme envahisse ton cœur. Travaille ton cœur et tu seras le modèle d'amour selon Dieu. Et tu pourras, bien-aimé, aimer ton prochain. Tu pourras aimer Dieu selon, bien-aimé, sa volonté. Et l'Éternel t'éclaire et te fasse grâce au nom de Jésus. Shalom.